Olivier, donc, associé donc, au GAEC de l'Épine. On est donc 3 associés. Le GAEC a été créé en 1988. On est sur une exploitation, on fait du cochon depuis 55 ans. On a une autorisation pour 456 truies. On est en 5 bandes, avec des 80 truies à la mise bas. Ici, donc, on a toute la partie truie et en grande partie la partie post-sevrage. En termes de surface culturale, autour de 290 hectares. Donc Michael, je suis associé avec Léon et Samuel. Je m'occupe essentiellement des 4 sites extérieurs en engraissement. Donc des porcs engraissés en porc label rouge, depuis 2007. Du coup, Samuel Rossard, je me suis associé en 2017 avec la reprise d'un enraissement extérieur. Moi, ma partie, c'est plus la partie culture et entretien des bâtiments. Moi, au niveau BTA, au niveau 4 en fait. J'ai eu mon BTA aussi en 1989. Après une formation de moniteur auto-école et puis d'avoir eu mes permis de poids lourd à l'armée, j'ai pratiqué aussi la livraison d'aliments. En 1998, je me suis installé en GAEC. Moi, j'ai fait essentiellement en amateur, j'ai fait ça depuis 30 ans, on va dire. Toute la gestion aussi, donc le management avec toute l'équipe aussi, et puis les relations extérieures aussi. Alors moi, comme je m'occupe des 4 sites d'engraissement, donc je commence toujours ma semaine par la commande aliments, qui est passée souvent à midi ou juste après 14 h le lundi, systématiquement, donc toute la commande chez Cérétal. Je gère les annonces de porc pour la semaine suivante, toujours. Donc toujours les annonces sont faites aussi le mardi à midi. L'essentiel de mon travail, c'est quand même de passer tous les jours sur tous les sites et de faire la surveillance et l'alimentation, bien sûr, et de bien s'occuper des porcs et de leurs conditions. Pour nous, c'était déjà d'être un éleveur indépendant, d'avoir vraiment une totale liberté sur nos choix en termes de fournisseurs, en termes de différents services qu'on puisse côtoyer au niveau de l'élevage. Et le souci de main-d'œuvre aussi, on a connu aussi par le passé, même tout récemment, un manque de main-d'œuvre. Donc du coup, on en a bavé un peu, entre parenthèses. Et du coup, maintenant, on a retrouvé une équipe au complet. Donc finalement, on est bien, quoi. Ça devient un métier agréable quand on a une bonne équipe et puis on arrive à maîtriser globalement ce qu'on fait. Eh bien, comme l'a dit Léon, suite à des gros problèmes sanitaires il y a 2-3 ans maintenant, qui sont derrière nous, j'espère. Donc on a depuis un an redressé la barre avec l'équipe Cérétal, notamment qui nous a bien aidés par rapport aux défis quotidiens. Et je dirais que chez nous, le multisite, c'est quand même handicapant. On a une alimentation spécifique. Les jouets dans les cases, l'abreuvement, la luminosité, ce sont des choses qu'on fait depuis 2007. En tant qu'éleveur, on est toujours au bout de la chaîne, donc du coup c'est vrai qu'on subit un peu tous les aléas qu'il peut y avoir aussi sur les marchés mondiaux, que ce soit les prix, tout ce qu'il peut y avoir. Donc, nous, on est toujours en modeling, donc avec forcément toutes les exigences qu'on nous demande aussi. Donc faut toujours prendre en bout de ligne, quoi. Donc c'est un peu fatigant. Je serai sur le même discours que mon associé et mon frère, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé retourner des années auparavant pour repartir d'une page blanche par rapport aux marges différentes qui sont faites dans la filière. Simplement d'être éleveur
de vivre sur le territoire sur lequel on est né. Ici, on est à Lépine, donc on a vécu notre enfance ici, c'est la maison familiale. On est en famille, même si Samuel est associé avec nous, mais nos parents étaient déjà associés avec son père qui avait travaillé chez nos parents, donc c'est l'histoire qui continue. Simplement d'avoir réussi ça avec tous les associés aujourd'hui, d'où sont partis les parents, d'où on en est aujourd'hui. On a l'impression que toutes les générations ont bien fait leur travail et puis qu'on est encore le fruit de ça. Donc après, arrivera ce qu'arrivera au moment de la retraite. Le premier rendez-vous, c'était en mai 2024. Donc, suite à comment Alexandre qui nous avait recontacté en septembre 2023. Je me souviens du premier appel. Et donc, du coup, de fil en aiguille, on s'est retrouvés. Et les premières visites dans les bâtiments étaient en mai 2024. Un premier tour avec Alexandre à l'époque et Fabien Larcher, le vétérinaire, déjà pour réorganiser, voir les problèmes qu'il y avait et réorganiser les blocs en engraissement. Donc on a refait des blocs et on se tient à ces blocs-là. Il faut se remettre en cause en tout cas. C'est pas toujours facile. Mais là on l'a fait nous au creux de la vague, c'était pas une période autant, c'était très compliqué. Mais bon, aujourd'hui forcément qu'on est satisfait. Et c'est vrai que vous avez amené un apport technique et de suivi avec tout ce qu'il y a eu d'entrepris et puis ce qui a été fait au quotidien, c'est assez énorme en fait, du coup le travail d'accompagnement. Au premier rendez-vous donc avec Alexandre et Fabien, les premières réunions étaient agréablement surpris de l'expertise d'Alexandre par rapport surpris de ce qu'il pouvait déjà me sortir à la première rencontre sur nos résultats. Il avait vraiment fait une étude auparavant en lui donnant que quelques éléments. Donc c'est des choses qu'on ne pensait plus que ça existait au niveau des techniciens, au niveau des groupements qui pouvaient faire une expertise comme ça. Et donc tout de suite on a vu qu'on avait affaire à des gens sérieux. Un projet réfléchi. Je pense qu'il faut rouler sa bosse un petit peu, aller voir ce qui se passe ailleurs, connaître les différents systèmes et puis s'aguerrir un petit peu. D'avoir une bonne formation de base. Je crois qu'aujourd'hui c'est essentiel, même d'avoir un bac plus 3, bac plus 5, ça c'est pas du luxe. Il faut avoir ce bagage-là pour arriver à suivre au quotidien le suivi d'une exploitation telle que sont comme les nôtres aujourd'hui. Surtout être motivé bien sûr, et puis vivre de son métier, ça c'est certain. Moi je suis persuadé qu'il y a de l'avenir. Oui, je crois à l'avenir de la production porcine. C'est certain, il faut toujours croire. De toute façon, si on n'y croit pas, on n'y vient pas, forcément. Nous-mêmes, au sein du GAEC de l'Épine, régulièrement, et encore maintenant, on a encore un nouveau projet avec une reprise d'élevage pour fortifier notre structure. Donc, par rapport à la production européenne, je pense qu'on est la Bretagne et la France ont leur carte à jouer. Sûrement des opportunités encore et un besoin de consommation de viande française et de porc français notamment, et pour la production, et pour le consommateur français et pour les consommateurs du monde. Indépendance, c'est tout à l'heure. Indépendance. Décision aussi, c'est important. On décide un peu, on a le pouvoir de décision. Et puis l'entente aussi, l'entente du groupe, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est très important. Enfin, on peut être fier de ça aussi, de l'entente qu'on a. Donc en 3 mots, donc passionné. Ça, il faut l'être au quotidien, autrement on n'y vient pas. Organisé, peut-être bien organisé. Répartition du travail, répartition des vacances, égalité des salaires, enfin tout doit être bien pensé à ces niveaux-là pour l'entente. Et de l'humanité, c'est-à-dire
les relations humaines au sein du GAEC de l'Épine et avec tous ses fournisseurs, tous les agriculteurs, tous les gens qui nous entourent. Et aussi d'essayer de vivre mieux avec chacun auprès de nos familles pour que notre métier ne prenne pas trop sur la famille.